Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le dos. Je vous propose 4 étirements pour renforcer et assouplir votre colonne vertébrale. Ces exercices combinent des mouvements statiques et dynamiques, et nous les pratiquerons chacun pendant environ 40 secondes. Pour cette séance, vous n'aurez besoin de rien, peut-être juste de votre tapis de yoga. Alors commençons sans plus tarder. Profitez bien. Commençons par l'exercice du chat vache. Pour cela, mettez-vous à 4 pattes. Vos mains doivent être sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Nous allons alterner entre creuser le dos en formant un creux et l'arrondir comme le dos d'un chat. Cette alternance permet de mobiliser et d'assouplir la colonne vertébrale. Lorsque vous creusez votre dos, levez la tête et inspirez profondément. Puis, en arrondissant le dos, ramenez le menton vers la poitrine et expirez. Très bien, on passe maintenant à l'exercice suivant, la pose de l'aiguille. En restant en position à 4 pattes, avec les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches, nous allons lever un bras et le passer délicatement sous le corps, en le faisant glisser le long du sol. Cette position permet un étirement profond de l'épaule et du haut du dos. N'oubliez pas d'alterner les bras. En levant le bras, ouvrez bien le corps vers le haut, puis en passant le bras sous le corps, essayez de toucher le sol avec l'épaule, en glissant le bras le plus loin possible. Changez de côté et répétez l'exercice en vous assurant que votre mouvement est fluide et contrôlé. Super. Maintenant, prochain exercice, la position du sphinx. Pour cela, allongez-vous sur le ventre, puis appuyez-vous sur vos coudes posés au sol, alignés sous vos épaules. Comme le sphinx, formez un creux dans votre dos, le regard dirigé vers le plafond pour bien étirer. Vos pieds doivent être détendus sur le sol, les jambes allongées. Prenez de longues et profondes respirations. Si vous préférez, vous pouvez également vous appuyer sur vos mains au lieu des coudes, si cette position est plus confortable pour vous. Formez à nouveau un creux dans votre dos et amenez la tête en extension vers le haut, pour étirer toute la chaîne musculaire et ouvrir le corps. Parfait. Pour notre dernier exercice, on passe à la torsion en position allongée. Allongez-vous sur le dos, puis soulevez un genou plié, saisissez-le avec la main opposée et laissez-le tomber sur le côté. Ensuite, levez l'autre bras vers le ciel et laissez-le tomber de l'autre côté, de sorte que votre corps soit joliment torsadé. Vous pouvez fermer les yeux et vous détendre, laissant la gravité faire son travail. L'objectif est de laisser la main et l'épaule du bras étendu toucher le sol et de laisser tomber le genou du côté opposé pour ouvrir et tordre le dos. Restez comme ça 5 secondes. Très bien, on change de côté. Prenez l'autre genou. Placez la main opposée dessus
Laissez-le tomber sur le côté, levez l'autre bras et laissez-le aussi tomber de l'autre côté. Détendez-vous. Laissez tout votre poids à la gravité et trouvez votre confort dans cette extension. Vous pouvez suivre du regard la main étendue sur le sol, à l'opposé du genou, pour accentuer la torsion. Parfait! La première série est terminée. Nous allons maintenant débuter notre deuxième série en recommençant par l'exercice du chat vache. On retourne en position à quatre pattes pour l'exercice du chat vache. En creusant le dos, on lève les yeux et on inspire profondément. Puis, on expire, on amène le menton vers la poitrine et on arrondit bien le dos. Alternez ces mouvements pour un étirement efficace de la colonne vertébrale. Super! On passe à notre prochain exercice, la pose de l'aiguille. Restez en position à quatre pattes. On lève à nouveau un bras et on le passe sous le corps en direction du sol. Assurez-vous que tout est bien aligné dans la position de départ. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches et le dos le plus droit possible. Levez le bras aussi haut que possible. Ouvrez bien le corps et en descendant, passez le bras profondément, l'épaule se dirigeant vers le sol en tournant dans l'autre sens. Ok, on change de côté. On vous montre sous un autre angle. Répétez le même exercice de l'autre côté. On lève l'autre bras vers le plafond, puis on le passe dans l'espace ouvert entre l'autre bras et la jambe. Suivez votre bras du regard. Quand il monte, regardez vers le plafond et quand il passe sous le corps, suivez-le du regard. Ok, top, c'était notre deuxième exercice. On se met en position pour la posture du sphinx. Allongez-vous sur le ventre, jambes étendues, pieds détendus sur le sol. Positionnez vos coudes sous vos épaules et soulevez le haut du corps pour former un creux dans le dos. Dirigez votre regard vers l'avant et légèrement vers le haut, en rapprochant les omoplates pour un bon étirement. Si vous préférez, vous pouvez passer sur vos mains pour une position plus soutenue. Gardez votre regard vers l'avant et le haut pour étirer toute la chaîne musculaire. On maintient la hanche au sol tout en accentuant le creux du dos pour étirer efficacement la chaîne musculaire antérieure. Parfait, c'est exactement ça. On passe maintenant à notre dernier exercice. La torsion en position allongée. Allongez-vous sur le dos. Soulevez un genou, posez la main opposée sur ce genou et tournez-le sur le côté. Levez l'autre bras dans la direction opposée, le regard suivant ce bras. Laissez-vous aller et détendez votre dos, en laissant tout à la gravité. Prenez de longues et profondes respirations dans votre abdomen. En expirant, vous sentirez que vous pouvez aller encore plus profondément dans l'étirement.
Ok, changeons une dernière fois de côté. Soulevez l'autre jambe. Posez votre main sur le genou. Le bras opposé s'étend vers le haut et tourne loin du genou. Votre dos s'ouvre, le regard suit le bras, puis laissez-vous aller en laissant agir la gravité. Concentrez-vous encore sur de longues et profondes respirations dans votre abdomen, en ressentant pleinement l'étirement. Super, vous avez réussi. Nous avons terminé les 2 séries. Bravo. Voilà, c'est tout pour nos 4 exercices d'étirement. Comment avez-vous trouvé cela? Avez-vous remarqué, lors du second passage, que vos muscles étaient un peu plus détendus et que vous pouviez aller plus profondément dans les étirements? N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Et si vous avez des questions, posez-les également en commentaire. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Si vous souhaitez plus d'informations et visionner d'autres vidéos sur le thème du dos, je vous recommande ces 2 vidéos-ci.